Donc, petite vidéo explicative pour mettre les renforts de boîte sur 0,2Q, 0,2M. Donc, pour le perçage, j'ai jamais vu de vidéo à ce sujet sur YouTube. Donc, le trou, vous faites du 26 à la scie cloche. Le 26, la localisation. Donc là, ça fait 70. Donc 70 plus 13 à l'axe, ça fait 80, 83. 83. Et ici, c'est à peu près 20, 20 de la courbure là. Après, dans ce sens-là, ça n'a pas trop d'importance si vous vous trompez de 1 ou 2 mm. C'est plus dans ce sens-là que c'est important. Et 20, donc ça veut dire à l'axe, par rapport à la rainure, bien sûr, mets-toi à 0, voilà. Ça fait 20 plus 13, donc ça doit être 33. 33 à peu près. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, nettoyez bien ici. Parce qu'ici, il va falloir que vous siliconiez. La petite plaque. Moi, elle avait déjà été installée. Hein. Mais là, je vais le ressortir parce que le support d'ici, je vais le souder directement sur le carter. Il n'y a pas besoin de le changer. Et pour faire les perçages, hein, vous ne faites pas comme le zigoto qui m'a fait cette boîte. Prenez la platine. Hein. Une fois que vous avez percé votre trou de 26, tac, comme par magie, vous avez le traçage pour percer les vis. À savoir que faites un peu plus large que ces vis. Hein. Ces vis, c'est du. Je vais vous le dire. Avec une main, c'est assez compliqué. C'est du M6. Donc vous percez avec des forêts de 6. Et après, à l'intérieur, ça fera comme ça. Hein. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. Vous posez ça. Moi, je suis pas fan de mettre du silicone à l'intérieur de la boîte. Parce qu'après, le silicone, il peut se mettre, il se faufiler partout. Et il y a des gicleurs d'huile, par exemple au niveau des arbres, les cages à aiguilles sont vraiment très petits. Si vous venez à boucher ça, je vous explique même pas les dégâts. Moi, elle est très sale, la boîte là. Mais on va remédier à ça. Et pareil là, si vous mettez des axes de renfort là, qui traversent la boîte, percez-moi ça au centre hein, avec un bon forêt. Mais bon, franchement, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez renforcer la boîte entre l'arbre secondaire primaire et l'arbre secondaire secondaire, c'est comme ça qu'il s'appelle. Vous fabriquez des platines en alu là, vous frottez bien et vous les faites souder. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Et après, je réfléchis. C'est tout ce qu'il y a à voir. C'est pareil de l'autre côté, hein, percez bien au centre. Sachant que là, si vous rajoutez de l'épaisseur à une platine que vous soudez, arrêtez-vous à genre plus 2 mm de plaque, voire 2, oui, 2 mm, c'est bien.
3 ça doit passer, mais pas beaucoup plus, parce que sinon vous allez toucher l'embrayage si vous mettez un embrayage renforcé. Et en général, c'est des modifications de boîte qu'on fait quand après avoir installé un embrayage renforcé. Parce que sur une boîte d'origine, il n'y a pas besoin d'aller s'amuser à renforcer les carters. Après, concernant cette modification là du doigt en bronze, à savoir, il faut savoir que le bronze là, déjà il va mettre du temps à se caler à l'arbre là, à bien épouser la forme, et il va contaminer l'huile très rapidement. Je sais pas si on va voir. Voilà. L'huile, elle a que 2000. Elle doit avoir 2000 km, même pas. Ouais, c'est ça, 2000 km. Et en fait, il y a plein de paillettes de bronze. Donc, si vous faites cette modification, soyez vigilant, quoi. Faites des vidanges très régulièrement. Et la vis là que vous avez dessus, juste vous la mettez en contact et revérifiez régulièrement le serrage. Quand je dis régulièrement, c'est tous les 200 bornes, vraiment. Ça a tendance à se desserrer très rapidement. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est tout concernant ces modifications.